Magnifique. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, je vous présente Adlène Gekriev, qui est le supplier manager pour la France. Et puis, tu as une zone aussi très large, hein, Adlène, hein, je crois. Ah oui, bonjour à tous. Merci Bruno pour l'introduction. Je suis très heureux de faire ce webinaire avec toi et avec tous ces partenaires qui, pour moi, font partie de l'ADN de l'hospitalité en France et notamment dans ces très belles régions. Donc, je m'appelle Adlène. En effet, je travaille dans l'équipe Supply France. Je m'occupe principalement de Paris et notamment des partenariats avec des partenaires, des partenaires qui sont en dehors du tourisme, on va dire. Et j'aide aujourd'hui Mariana qui est présente avec nous Mariana, aujourd'hui, qu'on salut. salue d'ailleurs. Coucou Mariana, qui s'occupe justement de toute la partie API et donc Channel Manager. Voilà, Je suis chez Airbnb depuis 3 ans et avant d'être chez Airbnb, j'ai travaillé dans l'hôtellerie il y a à peu près une dizaine d'années en tant que directeur revenu manager. Voilà pour ma petite histoire. merci Adlène. Donc, on va en profiter pour vous parler de cette connexion nouvelle génération entre Eloi et Airbnb et aussi de l'opportunité pour vous, propriétaires de gîtes, de location de vacances et d'autres établissements, d'être présents sur Airbnb dès cet été. Alors, ça peut vous sembler un peu bousculé compte tenu de la période, mais en réalité, on sort tous d'une période totalement inédite où on voit bien que jusqu'à présent, il y avait des réservations, il y a des réservations. On a noté des niveaux de croissance de réservations très élevés sur les clients élois. Donc, on était par exemple au mois d'avril, mai à 1290% de progression des réservations. C'est vous dire la progression qui se fait. Alors, évidemment, ça se fait au cours et en fonction des fluctuations des annonces de déconfinement, en fonction des annonces d'ouverture de certains pays. Et puis, il y a un phénomène contre lequel il faut aussi se préparer, c'est le fait qu'il y a beaucoup de réservations, il y a beaucoup d'annulations aussi. Les gens ont pris la précaution de réserver tout en se laissant la liberté, parce que les conditions d'annulation étaient relativement souples, de pouvoir annuler pour réserver ailleurs. Donc, ça veut dire qu'on est encore sur un marché assez perturbé, avec beaucoup de gesticulation de la part des voyageurs. Donc, ça veut dire aussi, si on le prend de point de vue purement positif, parce qu'il ne faut le prendre que du point de vue positif, encore beaucoup d'opportunités à saisir pour vous dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et c'est pour cette raison que l'on a fait le forcing avec Mariana, avec Adlène, avec toute l'équipe d'Airbnb et de Eloi pour vous proposer cette connectivité qui va vous permettre vraiment de saisir ces opportunités de marché durant cet été. Alors, on va se résumer en 3 points, comme d'habitude, assez simples. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Airbnb, bon, il doit y en avoir quelques-uns qui sortent d'un coma à peu près long de l'ordre de 10 ou 15 ans. Mais pourquoi il faut aller sur Airbnb, dans quelles conditions il faut y aller? Évidemment, on va vous expliquer comment on va vous rendre cette connectivité très facile et très opérationnelle en quelques minutes et quelques heures seulement. Et vous convaincre, parce que ça, c'est vraiment important, d'y aller cet été, de ne pas attendre la fin de l'été, parce qu'il y a vraiment des opportunités très, très fortes à saisir dès maintenant sur Airbnb et grâce à la connectivité avec Eloi. Donc, Adlène, je te laisse la parole, puisque là, tu vas parler de ta maison. Très bien, merci beaucoup Bruno pour l'introduction. Du coup, tu vas gérer aussi les clics sur l'écran. J'aimerais déjà rappeler la mission un peu d'Airbnb qui est vraiment ancrée et qui est écrite dans le marbre. C'est créer un monde dans lequel, si tu peux passer sur le slide suivant, Bruno, s'il te plaît, c'est vraiment créer un monde où chacun se sent comme à la maison ou se sent chez soi. Ça, c'est vraiment la mission qui est très propre à Airbnb. On veut que tous nos voyageurs se sentent comme à la maison et qui mieux d'un gîte ou d'une maison d'hôte ou des professionnels du voyage comme vous et de l'hospitalité pourraient donner ce sentiment-là à nos voyageurs. Donc ça, c'est vraiment une petite mission que je voulais vous rappeler. Je vais vous parler également un peu de notre communauté Airbnb, de l'histoire d'Airbnb. Donc, pour vous rappeler un peu le contexte, donc en 2007, nos 2 fondateurs, Brian et Joe, ils ont accueilli leurs premiers clients dans leur propre logement suite à un événement à San Francisco sur le design. Donc, San Francisco était vraiment complètement booké, vraiment très peu de disponibilité dans la ville et ils ont créé une annonce où ils ont reçu chez eux
3 invités, 3 guests qu'ils ont logés sur un matelas gonflable avec le canapé et à qui ils ont proposé aussi le petit déjeuner, d'où le nom Airbed, matelas gonflable and breakfast, et qui a donné à la fin Airbnb. En 2011, je la fais vraiment un peu courte sur 4 étapes. En 2011, on s'est vraiment lancé à l'international avec l'ouverture du premier bureau en Europe, notamment à Berlin, en Allemagne. Aujourd'hui aussi, on a un bureau en France, bien évidemment, à Paris. Et en 2019, on a signé un partenariat avec le Comité international olympique, dont on est sponsor officiel des Jeux olympiques. Et en 2020, l'année un peu, on va dire, très difficile qu'on a tous traversé, 2020-2021, la pandémie. Et donc, en fait, au-delà de l'aspect business, au-delà de l'aspect un peu voyage, on a lancé plusieurs initiatives, notamment en France, concernant l'hébergement du personnel médical impliqué justement pendant la pandémie. On pourra en parler à la fin si vous voulez. Prochain slide, Bruno, s'il te plaît. Du coup, quelques chiffres très importants. Donc, depuis la création d'Airbnb, 900 millions de voyageurs qui utilisent ou qui ont déjà utilisé Airbnb, plus de 4 millions d'hôtes sur Airbnb au 30 septembre 2020. Sur la plateforme, plus de 110 milliards de dollars générés ou même perçus par les hôtes au total. Et en moyenne, on évalue à 9 600 dollars le revenu moyen par hôte sur la plateforme. Bien évidemment, inutile de rappeler aussi aujourd'hui l'image de marque d'Airbnb et le statut d'Airbnb par rapport aux autres sites de voyage, comme le montre ce graphe là aujourd'hui, par exemple sur les 12 dernières années en France, on est même devant nos concurrents en termes de recherche, notamment sur Google. 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, absolument. Les 12 derniers mois. Donc, c'est une plateforme. Il y a beaucoup d'aspects à ça. Il y a le fait que possiblement les gens aujourd'hui cherchent des endroits un peu plus intimistes où ils ont envie de passer leurs vacances. Ils n'ont pas envie d'être dans un hôtel qui fait 1000 chambres ou peut-être justement pour des raisons de sécurité, etc., liées à la pandémie. Et puis oui, enfin, on aimerait aussi, on l'a constaté notamment pendant la pandémie, ces voyages un peu à côté de là où on vit, parce que les gens, ils ont marre d'être confinés pendant des mois et des mois dans leurs 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés parisiens ou dans les grandes métropoles. Et donc, ils partent un peu dans des gîtes, etc., pas très loin. C'est ce qui fait que Airbnb, de par la culture, de par la supply qu'on a aussi depuis le début, c'est vraiment l'ADN de la marque, fait que, en fait, on soit un peu devant sur les recherches. La part de nos réservations en France en 2021, forcément, c'est des comportements aussi qui ont changé, mais c'est des chiffres aussi quand même à garder en tête. 5% de nos réservations se font le jour même, 8% sont faites pour le lendemain et 26% des réservations sont faites 2 à 7 jours avant l'arrivée. L'origine des réservations, pourquoi 2019? Parce que c'est aujourd'hui notre année de référence. On ne va pas parler de 2020, il n'y avait rien du tout. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Airbnb, au début de la pandémie, on a eu quasiment 90% d'annulation de nos réservations. On n'était pas le seul. Enfin, vous avez certainement connu ça aussi. Toute l'industrie, que ce soit transport aérien, ferroviaire ou même le voyage avec l'hôtellerie et l'hébergement, ont tous eu les mêmes comportements. Donc aujourd'hui, en 2019 en tout cas, en France, ça reste quand même un marché très domestique. C'est ça qui est important. Et en 2020, davantage, je l'expliquerai après, mais 52% de nos voyageurs en 2019 venaient de France, pardon. On est une boîte américaine, il ne faut pas l'oublier. Du coup, pas mal d'Américains aussi qui utilisent la plateforme. C'est notre deuxième marché le plus important, international, 27%, et 10% avec des Anglais. Bien évidemment, la communauté européenne représente aussi pas mal, mais quand on la met dans le même sac, ça fait aussi un beau chiffre. Alors, l'expérience Airbnb,
vous allez avoir un profil en fait sur Airbnb. Moi, je fais partie de l'école qui encourage, en tout cas, il y en a deux, mais moi, je fais partie de l'école qui encourage à humaniser un maximum le profil. Ça veut dire, au lieu de s'appeler le gîte de Bordeaux ou le gîte d'Alphonse, je préfère dire bonjour, je m'appelle Madeleine ou bonjour, je m'appelle Bruno. Et c'est là que je vais décrire ma personne en disant que je travaille, je suis votre hôte ou j'ai mon gîte, etc. Et que je serai très, très ravi de vous accueillir chez moi. Euh, Airbnb, c'est une communauté, c'est des voyageurs qui vont chez des hôtes et c'est pour ça que c'est hyper important, à mon avis. On le voit même dans les chiffres parfois. Le profil, plus il est humain, plus il est personnalisé, plus il va convertir aussi en termes de réservation. Prochain slide, s'il te plaît. Bruno, pareil pour les annonces. Donc, en fait, on n'est pas sur chambre standard, chambre classique, chambre supérieure, comme on peut voir dans l'industrie classique hôtelière. Soyez originaux, original dans la description de vos annonces ou de vos listings ou de vos maisons. Euh, voilà, c'est une autre façon de présenter votre produit et qui mieux que vous saurait le faire. Si vous avez la possibilité, notamment quand je pense aux gîtes et maisons d'hôtes, d'offrir d'offrir le petit déjeuner, ne serait-ce que pour les 10 premières réservations, c'est toujours ça, notamment pour le lancement de votre partenariat Airbnb, c'est hyper important. Vous pouvez même aussi le mettre dans le titre. Ça rend l'annonce un peu plus attractive. Là, pour le compte, la chambre design au Père-Lachaise, c'est une offre originale. Absolument. Avec vue sur le Père-Lachaise. Climatisée. Ouais. Prochain slide, Bruno. Alors oui, le partage, pourquoi le partage? Ça, c'est une anecdote que j'adore raconter parce que ça m'a vraiment frappé. Moi, à la base, je suis pas parisien. Je vis à Paris depuis à peu près une douzaine d'années. Et en fait, un jour, j'étais en train de me balader. J'avais un rendez-vous avec un boutique hôtel juste en face. Et ça, c'est la rue Verneuil à Paris. Et pour les non-connaisseurs comme moi, la rue Verneuil, bon, c'est une rue classique à Paris. Je passe devant et là, je vois des graffitis de Gainsbourg sur ce mur-là. Tu vois, c'est génial. Il y a plein d'images de Gainsbourg, etc. Je prends ça en photo. Et pile poil au moment où j'arrive en face enfin, devant l'hôtel, qui est vraiment en face de cette maison-là, ou de ce trottoir-là, je me retourne et je vois vraiment beaucoup de monde devant cette porte-là et qui faisait la même chose que moi, qui se prenaient des photos. Il y avait même un guide avec eux à un moment, etc. Et donc, je demande au directeur de l'hôtel qui était à l'époque, enfin, qui est toujours d'ailleurs, sur Airbnb, partenaire Airbnb, et je lui dis, bah, en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde devant et c'est marrant, ces graffitis de Gainsbourg. Et là, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit, bah, en fait, c'est la maison de Gainsbourg. Euh, et je dis, bah, en fait, sur ton propre site internet d'hôtelier, on le voit ça nulle part. Tu as quand même un trésor en face de toi, mais c'est écrit nulle part. Donc, si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir aussi chez Airbnb, ce qui est vraiment hyper important, c'est que les clients qui viennent chez vous, ils ne vont pas se limiter seulement à la chambre ou au logement que vous leur proposez. Essayez de leur proposer aussi une expérience de ce qui est autour de chez vous, s'il y a une boulangerie qui est connue, etc., s'il y a des choses à faire, le marché, si vous pouvez les envoyer chez votre bon maraîcher, etc., pour prendre les bons légumes, etc., et pareil pour les fruits. Pareil, le café du coin, c'est hyper important. Donc vraiment, l'histoire du quartier, de la ville est hyper importante et vous êtes les seuls à pouvoir la raconter. Donc si vous pouvez le remettre aussi dans les annonces, c'est très bien. Forcément, la petite hospitalité ou la petite attention est toujours la bienvenue. L'hospitalité avant, je n'arrête pas de le répéter, le business suivra. Quand vous arrivez à générer une émotion chez le client, soyez-en sûr que derrière, le retour sur investissement, il est quasi certain. Alors, très rapidement sur le fonctionnement d'Airbnb, donc la structure tarifaire, on va aller très vite sur cette partie, juste pour que vous ayez une idée. Après,
Bien évidemment, on reste à votre disposition, que ce soit nous chez Airbnb, que ce soit l'équipe Eloa, pour répondre à vos questions. Tu peux aller sur le prochain slide. Donc, la structure tarifaire, en fait, c'est simple. Donc, le hôte, donc vous, en tant que hôte, vous payez 15% de commission, déduite directement du versement à l'hôte. Et en fait, le voyageur ne paye aucun frais de service. Je m'explique. La réservation est à 100 euros. Vous recevez 85 euros, 15% et 15 euros du coup, gardés par Airbnb. Et vous recevez ça par virement bancaire. Donc, il n'y a pas de frais de traitement de carte de crédit qui sont évalués à peu près à 3% chez nos concurrents. Donc chez nous, il suffit de mettre votre RIB, votre compte PayPal ou votre IBAN et vous recevez directement le paiement. Comment les autres sont payés? Comme je vous le disais, donc en fait, Airbnb débloque votre versement 24 heures après l'arrivée de chaque client et vous fait un versement directement. Voilà, vous avez tous les RIB internationaux, PayPal, etc. Donc, tout ça, c'est accepté. Il suffit de le mettre directement sur votre compte et voilà, vous recevez le paiement le lendemain de l'arrivée de chaque client. Prochain slide. Voilà, très bien. Donc, les voyageurs, ils ont l'obligation de mettre leur nom, leur prénom, leur adresse mail, leur numéro de téléphone. Ils doivent se présenter avant même de booker chez vous. Il y a un petit passage obligatoire où ils doivent vous écrire pour vous dire bonjour, je m'appelle Adèle, je viendrai la semaine prochaine avec ma femme, etc. et ma fille, et j'adorerais dormir chez vous. Et forcément, ils doivent accepter votre règlement intérieur et les informations de paiement. Donc, ils doivent payer la réservation. Toutes les réservations chez Airbnb sont prépayées. C'est très bien, Bruno. Chose aussi très importante et qui est totalement différenciante par rapport à la concurrence, c'est que chez Airbnb, c'est une double évaluation. Donc, vous, au départ de chaque client, vous allez l'évaluer. Et le client fera exactement la même chose. Et en fait, si vous laissez un commentaire aujourd'hui, après le départ, et que le client fasse la même chose, vous allez voir son commentaire et lui aussi. Si le client laisse un commentaire, mais pas vous, vous allez pas le voir, vous allez le voir uniquement après 14 jours de sa publication. Donc c'est très important et vous allez voir aussi pourquoi c'est important les commentaires chez Airbnb, la qualité, enfin on fait hyper attention. Ces commentaires-là, justement, c'est ce qui vous donne ce statut de privilégié, ce qu'on appelle chez nous le statut pardon, superhost. C'est quoi le statut superhost? C'est un statut qui célèbre un peu les meilleurs hôtes sur Airbnb. Avec ce statut, vous allez avoir, on évalue ça en moyenne, plus 20% de visibilité et forcément plus 20% de business. Et en fait, c'est une évaluation qui se fait tous les trimestres. Tous les 3 mois, on vérifie si vous avez répondu aux critères pour obtenir ce statut. Pour obtenir ce statut aujourd'hui, les critères, il y en a 4 et ils sont très simples. Le premier, c'est d'avoir au moins 4,8 sur 5 en termes de notes données par les clients, par les commentaires des clients. Avoir reçu au moins 10 réservations sur l'année qui passe ou sans nuitée. Donc, très facile et très atteignable, notamment quand on est professionnel comme vous. Ne pas avoir ou avoir un taux d'annulation inférieur à 1%. En parlant d'annulation, les clients Airbnb annulent très très peu aussi. Ça, il faudrait s'en rappeler. Vous allez faire l'expérience par vous-même, surtout quand vous comparez aux autres plateformes. Je vous dis ça aussi parce que je l'ai expérimenté en tant que directeur revenu avant même de rejoindre Airbnb. En tant que salarié, j'ai utilisé Airbnb pour des hôtels et pour des boutiques hôtels et c'est là où j'ai vraiment découvert un autre monde en termes d'annulation. C'est vraiment très peu. Et puis, oui, l'autre critère hyper important, c'est le taux de réponse. Donc, le taux de réponse, c'est répondre aux clients au moins 24 heures après leur message, parfois avant de réserver. C'est ce que j'ai fait hier, par exemple. Je compte partir en Italie cet été. J'ai demandé juste à la cliente, enfin à la hôte, si elle a un lit bébé dans le logement. Elle me l'a confirmé dans la foulée. Quand vous répondez, et notamment quand on est professionnel, souvent on est à 100% de taux de réponse. Donc ça devrait être bon pour vous pour être super host. Voilà, ça c'est pour notre statut. Prochain slide, Bruno, s'il te plaît. Oui. Alors attends, je ne comprends pas. Mon écran s'est mis en fin de partage. Voilà, c'est bon.
Voilà. Alors, je voulais vous parler un peu aussi de nos professionnels qui parlent de nos clients. Donc, en fait, je vous ai juste mis quelques témoignages. Prochain slide. Donc là, par exemple, c'est une directrice, Elsa, c'est une directrice de la Villa Eugénie qui parle de nos clients parce que là, on parle de vous en tant que hôte, mais c'est aussi important de vous projeter un petit peu, de savoir quelle typologie de clientèle vous allez recevoir. Ils sont géniaux. J'ai enfin trouvé la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ce métier. Prochain slide. Donc, l'ACDA a un autre professionnel, une clientèle facile, décontractée et amicale. Et nous, les hôteliers, on adore. Euh, Mouloud, qui est aussi directeur d'hôtel, j'apprécie tout particulièrement l'échange cool et direct qui s'installe dès la réservation et tout au long du séjour avec les clients Airbnb. Ce qui est marrant, ce hôte aussi m'a dit une fois, un peu en offline, il m'a dit pour la première fois de ma vie en tant que directeur d'hôtel, je reçois des cœurs sur WhatsApp de la part de mes clients Airbnb. Et ça, c'est vrai, en fait, c'est une clientèle très facile, très décontractée. C'est pas la clientèle qu'on a pu imaginer dans le passé, notamment dans l'hôtellerie, costard cravate, tendu jusque-là. C'est absolument pas ça. Donc, c'est vraiment une clientèle qui cherche l'échange et qui cherche vraiment à vivre un peu comme des locaux. Alors, c'est vrai aussi qu'on a beaucoup de retours de nos clients chez Loa, qui sont maisons d'hôtes ou gîtes ou location de vacances, et qui nous font aussi cette remarque, hein. Ils voient bien que la clientèle Airbnb, elle a un vrai profil communautaire au bon sens du terme, c'est-à-dire elle a des valeurs, elle partage un certain nombre de valeurs, et donc elle se comporte comme des invités qui n'ont pas l'impression de débouler, poser leur valise, prendre le petit déjeuner et repartir le lendemain. Donc ça, c'est un atout essentiel parce que c'est pas tout de courir derrière, après les réservations. Il faut aussi que ce soit des réservations de qualité. Il faut que chacun des hôtes prenne plaisir à accomplir son métier et ne fasse pas que Absolument. la réception. On est là pour avoir un échange et donc ça, c'est vraiment très important. C'est bien de le souligner. Absolument. Enfin, juste pour la conversion sur Airbnb, comment l'améliorer sur cette partie aussi très importante. Donc, en termes de contenu, on vous recommande d'avoir au moins 12 photos en haute définition, format paysage par annonce. Mettre le maximum d'équipements possible et disponible chez vous. Donc, en fait, l'équipement, c'est important parce qu'on a aussi des gens qui font des filtres. Moi, par exemple, j'aurais pu filtrer hier dans mon annonce en mettant piscine ou jacuzzi, etc. Donc, tous les équipements qui sont disponibles, la climatisation, si vous l'avez, il faudrait la mettre, etc. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, pour l'anecdote, en 2021, les trois équipements les plus recherchés sur Airbnb, c'est le Wi-Fi, c'est la piscine, jacuzzi et devinez quoi? Être pet friendly. Ça veut dire si vous acceptez des animaux de compagnie, vous avez beaucoup de chances d'être réservé ces derniers temps parce que les gens ils voyagent et ils se confinent en famille ailleurs que chez eux et donc forcément ils ne veulent pas abandonner leurs animaux à notre bonheur et donc forcément ils veulent voyager avec eux. Donc les équipements c'est très important. Soignez sa description. Si vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs langues, je vous ai montré la part de la clientèle américaine anglaise, internationale chez Airbnb. Donc, une annonce en français et en anglais, ou un profil en français et en anglais, je dirais c'est vraiment un minimum à avoir. Après, les clients peuvent faire la traduction, mais c'est vraiment recommandé d'avoir au moins plusieurs langues, au moins le français et l'anglais. Si vous êtes dans une région où il y a un peu plus d'allemand, c'est à vous de vous adapter. Vous êtes des professionnels. S'il y a plus d'espagnol, etc., bah, faites la traduction dans la langue appropriée. Bien évidemment, je vous l'ai dit, répondre 24 heures. Vous avez 24 heures pour répondre aux messages des voyageurs. Et inutile d'insister sur quelque chose aujourd'hui qui devient vraiment primordial, c'est la flexibilité. La flexibilité, ça ne veut pas dire plus d'annulation. Bien au contraire, ça veut dire plus de réservations. Et ce n'est pas pour autant que ça va augmenter votre taux d'annulation. C'est juste que nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'est pas très certain. Les choses vont très vite, des confinements, des couvre-feux dans tous les sens, des fermetures des restaurants. Parfois, des gens tombent malades, ont le Covid, sans cas contact, etc. Et donc, en fait, c'est l'incertitude totale.
plus vous allez leur proposer la flexibilité, plus vous allez augmenter vos chances pour être réservé. Donc ça, c'est juste sur le choix de la condition d'annulation. Sur la stratégie tarifaire, c'est une clientèle forcément loisir, majoritairement loisir, la clientèle Airbnb, donc plutôt sensible au prix. Pour les premiers temps, et notamment pour votre lancement, ce que moi je vous recommande, en tout cas à titre personnel, pour l'avoir expérimenté, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est créer votre propre plan tarifaire avec Eloa. Donc c'est vraiment un tarif propre à Airbnb. Euh, N'hésitez pas à commencer avec des tarifs plutôt agressifs pour les premières réservations. Pourquoi les premières réservations? C'est parce que c'est grâce aux premières réservations que vous allez générer les premiers commentaires. Les premiers jours, les 10 premiers jours ou 20 premiers jours de vos annonces sur Airbnb sont vraiment déterminants parce que vous allez avoir un tag nouveau sur votre annonce avec un maximum de visibilité. L'algorithme, il va vraiment vous mettre en avant et c'est là où vous devez vraiment convertir. Si vos tarifs ils sont vraiment complètement déconnants, si vous ne répondez pas aux clients, si vos photos elles sont pas terribles, etc. Derrière, la conversion elle va prendre un coup et l'algorithme il pourra derrière vous enterrer dans la recherche. Vous devez, ou en tout cas on vous recommande également d'utiliser les promotions Airbnb, notamment pareil pour les premières réservations, juste pour la mise en avant et pour avoir le maximum de commentaires. Ça, c'est la stratégie un peu tarif. Et donc, forcément, je vous ai montré un peu ici toutes les promotions qu'on pourrait avoir et le merchandising lié. Vous pouvez avoir des promotions pour une durée de séjour. Donc, si vous restez 7 jours, un discount. Si vous restez un mois, un autre discount, 10 jours ou 3 nuits, etc. Vous pouvez avoir des réservations anticipées, des discounts en réservation anticipée du moment en exemple, par exemple, vous dites réserver un mois à l'avance et bénéficier de 10%. Vous devez connaître ça, le early bird, la réservation anticipée. Vous pouvez avoir des promotions de dernière minute. Si vous avez mal fait votre forecast, si vous reste énormément de disponibilité à 3 jours de votre arrivée, etc., vous pouvez mettre un moins 5%, un moins 10% pour la clientèle de dernière minute. Et puis, oui, on a cette promotion-là qui est pas mal du tout. C'est la nouvelle inscription, moins 20% de réduction. En gros, pour les 3 premiers clients qui réservent votre annonce, ils vont bénéficier de 20%. Et en fait, cette promotion s'annule automatiquement dès qu'il y a eu 3 réservations. C'est juste aussi pour vous mettre en avant, etc. Voilà pour les promos. Je pense qu'on a fait le tour, Bruno. Tu me Oui, corriges si je me trompe. Voilà, c'est tout oui. pour moi. Je te passe la parole, mon cher Bruno. Merci Alben. Vous pouvez donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers l'onglet Converser. Donc, je vais prendre la parole pour vous expliquer comment, avec quelle simplicité vous allez pouvoir vous connecter entre Eloi et Airbnb. N'oubliez pas que, comme vous, plus de 8000 opérateurs en France utilisent Eloi, que ce soit dans les activités ou les hébergements, un petit peu partout en France, et y compris sur nos territoires ultramarins que je salue, puisque je vois que la Guadeloupe nous rejoint même par cette horaire nocturne sur la Guadeloupe. Je rappelle quand même ce qui fonde les valeurs de la communauté Eloi aussi, de celles et ceux comme vous, professionnels qui utilisez Eloi. D'abord, c'est la volonté de garder la part du lion de votre business, de vos réservations, donc les réservations directes. Mais quand on prône la réservation directe, ce n'est pas en opposition avec les OTA. On a toujours prôné, nous, la multidistribution. Il faut évidemment s'ouvrir sur des canaux qui vont faire le job à votre place dans des conditions certainement meilleures pour toucher par exemple une clientèle internationale ou une communauté comme celle d'Airbnb qui a ses propres codes. Donc la présence sur les OTA, elle est nécessaire. On a encore publié un article sur le blog cette semaine qui montrait que des chercheurs anglais, sud-africains, australiens avaient démontré que les opérateurs, les professionnels du tourisme qui balancer une partie de leur distribution sur les OTA avait une rentabilité au final qui était meilleure que ceux qui ne se distribuaient pas sur les OTA. Alors, bien sûr, comme toujours, on le dit, les OTA, c'est comme le Nutella, c'est bon, il ne faut pas trop en abuser. Donc, c'est aussi la logique d'Airbnb que d'encourager ces hôtes à être présents sur Airbnb, à recevoir aussi, quand c'est nécessaire, des réservations directes, parce que c'est la bonne santé économique aussi de l'opérateur, du host, qui fait qu'il est capable de délivrer une très bonne hospitalité à ses clients, à ses voyageurs. Donc, cet équilibre-là, vous y tenez et on se bat à vos côtés pour qu'il fonctionne. Mais encore une fois, il faut savoir aller intelligemment, efficacement au niveau des OTA. Avec cela, on vous fournit une plateforme qui est un vrai couteau suisse,
qui vous permet vraiment de faire le job d'avoir un seul planning et de vous distribuer sur tous les différents canaux, de vendre des cartes cadeaux, de modifier vos promotions facilement, de générer votre site internet, d'entretenir votre fichier client, d'envoyer des newsletters, évidemment. Et tout ça, on l'appuie avec un support client. Et je vous remercie, je remercie à la fois mon équipe et je vous remercie à vous de le saluer. Un support client qui est à vos côtés, 7 sur 7, en français, qui répond par mail, par chat, du lundi au dimanche soir, y compris les jours fériés. Et c'est ce qui nous vaut aujourd'hui une note de 4,6 sur 5 sur Google Review, sur plus de 220 avis. Alors merci, parce que je sais que vous reconnaissez la qualité de ce support et on sait que c'est important pour vous de vous accompagner au quotidien sur l'utilisation des lois ou d'intervenir sur les petits soucis ou les interrogations que vous pouvez avoir dans le cadre de votre exploitation. Et bien sûr, toujours sans commission pour Eloi et sans engagement de durée. C'est-à-dire que vous pouvez résilier votre abonnement à Eloi quand vous le souhaitez et il n'y a pas de frais variables. Là aussi, Madeleine le soulignait tout à l'heure, il n'y a pas de frais variables supplémentaires ou de coûts par transaction, quel que soit le nombre de canaux que vous utilisez chez nous et le nombre de réservations qui proviennent des OTA, ça ne vous coûtera pas plus cher tous les mois d'utiliser Eloi. Enfin, vous avez beaucoup de fidélité à notre blog et je vous en remercie, qui est très lu parce qu'on essaie de vous apporter toutes les semaines des informations précieuses sur la manière dont le marché évolue, dont les voyageurs évoluent. Et on sait que vous êtes très attentif à la lecture de ces articles, la lecture également ou le visionnage de nos webinaires avec plusieurs dizaines d'intervenants sur le SEO, sur la manière de rédiger ces articles, sur la manière de prendre ses photos, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et pour beaucoup d'entre vous, cette lecture du blog régulière et ces entraînements sur les webinaires, ça s'est traduit en 2020 par 36% de progression des réservations alors que nous étions en contexte pandémique. Et pour 2021, la tendance aujourd'hui, elle est de plus 64% en matière de réservation pour les clients élois. Donc c'est un vrai soulagement, un vrai plaisir et une vraie satisfaction aussi pour nous de vous donner des outils au jour le jour, toute l'année, pour vous permettre de performer et de vous rassurer aussi dans votre exploitation. Alors, le fonctionnement entre Eloi et Airbnb, c'est dans la connexion nouvelle génération, la possibilité, bien sûr, d'envoyer vos disponibilités, ce que faisaient avant des connectivités de type iCal, qui envoyaient que la disponibilité. Là, vous pouvez envoyer vos tarifs aussi, on va voir lesquels. Vous allez pouvoir communiquer vos promotions et dans la version full, vous allez pouvoir également communiquer à Airbnb des photos spécifiques à votre annonce Airbnb ou des textes spécifiques. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que sur votre propre site internet, Madeleine le soulignait tout à l'heure, vous allez peut-être avoir une façon standard de vous décrire, de décrire votre gîte, votre location de vacances. Et sur Airbnb, vous allez vouloir prendre une tonalité éditoriale propre à Airbnb, propre à la communauté Airbnb. Donc, vous allez pouvoir, comme on peut dissocier les tarifs entre votre site et Airbnb et d'autres OTA, vous allez pouvoir envoyer sur Airbnb depuis votre compte Eloi directement. Ça, c'est pour le tout début juillet 2021. Vous allez pouvoir envoyer un contenu distinct sur Airbnb. Le but, c'est que c'est à la fois de coller aux attentes de la communauté Airbnb, premièrement, et deuxièmement, de ne pas avoir toujours le même contenu partout, puisqu'en fait, vos clients, vous allez les interpeller avec des contenus différents, avec des accroches différentes. Et ça, c'est essentiel. Alors, comment ça fonctionne? À partir de lundi, vous allez pouvoir vous rendre sur le back-office Eloi et vous allez pouvoir accéder directement au menu Synchro Airbnb qui a été totalement revu. Vos offres, vos chambres, vos locations auront été préalablement créées dans votre compte Eloi. Et là, vous n'aurez plus qu'à décider de les configurer. Une fois que vous aurez été connecté à votre compte Airbnb, on va vous dire votre chambre lavande sur le compte Eloi, est-ce qu'elle correspond bien à la chambre que vous avez renommée avec une autre appellation, un autre intitulé sur Airbnb. Donc, on va vous sortir la liste des chambres que vous avez ou des propriétés que vous avez déjà listées sur Airbnb. Puis vous allez dire, cette chambre-là, elle correspond à cette chambre. Vous voyez, vous allez pouvoir le faire vous-même très simplement. Vous allez aussi pouvoir mapper, comme on dit, ou reconnecter vos tarifs. Madeleine le soulignait tout à l'heure. Peut-être que vous allez, pour certaines locations, certains gîtes, décider de n'afficher qu'un seul tarif ou une promotion. Donc, vous allez pouvoir aussi décider de ce que vous allez afficher ou pas sur Airbnb en termes de tarification avec une liberté totale, une facilité totale.
Encore une fois, tout ça vous est permis de le faire par vous-même, mais vous avez en permanence la possibilité de recourir à l'assistance du support Eloa. Il suffit de cliquer en bas et vous avez un chat qui va s'ouvrir et vous avez un de nos agents support qui va pouvoir vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, ce n'est pas parce qu'on a simplifié ces fonctionnalités-là qu'on on s'interdit d'intervenir à vos côtés, au contraire. Et donc, évidemment, une fois que tout ça fonctionne, vous allez recevoir vos premières réservations puisque la connectivité fonctionne extrêmement simplement. Et d'ailleurs, je remercie les clients Eloa qui, depuis une dizaine de jours, font des tests en tant que bêta-testeurs à nos côtés. Donc, vraiment, je les remercie beaucoup. Donc, vous allez voir, ça fonctionne extrêmement bien, extrêmement simplement. Alors, si vous avez déjà un compte Eloa et déjà un compte Airbnb, il suffira simplement d'aller cliquer sur le bouton en haut en disant moi j'ai déjà un compte Airbnb. En appuyant sur le bouton en haut, vous allez être renvoyé sur votre identifiant Airbnb, puis vous allez dire je suis bien le propriétaire de ce compte Eloa, je suis bien le propriétaire de ce compte Airbnb, et la connexion va se faire toute seule. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui va vraiment vous faciliter la vie. L'autre point, vous n'avez pas de compte Airbnb. Si vous êtes devant votre écran avec votre téléphone, je vous invite à scanner ce QR code qui va vous renvoyer sur un formulaire dans lequel vous allez simplement saisir vos coordonnées. Et ce formulaire, l'équipe Airbnb va en avoir la copie et ils vont vous contacter pour vous expliquer dans le détail comment mettre en avant votre annonce, comment ouvrir votre compte sur Airbnb, et ils répondront également à toutes les questions que vous pourrez leur poser. Vous n'avez pas encore de compte Eloa, mauvaise idée, ou d'abonnement Connect ou Magic. Là également, vous pouvez cliquer sur ce QR code, scanner ce QR code, et puis vous allez être directement renvoyé sur notre page de création de compte. C'est gratuit pendant 21 jours. Vous allez bénéficier des mêmes soutiens, des mêmes assistances, des mêmes services que si vous étiez un client définitif de chez Eloa. Et puis, nos conseillers vont vous contacter également pour mettre en place avec vous, non pas cette expérimentation, mais mettre en place ce moyen supplémentaire de développer votre business. Alors, pourquoi le faire maintenant? Parce qu'il faut vraiment booster cet été 2021. C'est vrai que c'est un été qui part sur les chapeaux de roue. C'est vrai que c'est un été qui est très prometteur. Mais pour autant, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'il y a un phénomène, on l'a vu. Alors, certes, Airbnb est moins impacté, mais il y a un phénomène qui est croissant. On le voit, il y a eu pas mal de réservations qui ont été prises à titre préventif par anticipation par les voyageurs durant le printemps dernier. Et on constate aujourd'hui, partout dans le monde, une croissance assez forte du nombre d'annulations parce que les gens s'étaient sécurisés sur une partie de réservation. Puis, entre-temps, ils voient que certaines régions s'ouvrent au déplacement, au voyage. Donc, ils annulent pour aller réserver ailleurs. Il y a, par exemple, aujourd'hui, la population européenne qui, jusqu'à la semaine dernière, avait encore quelques incertitudes sur sa possibilité de voyager en France. Et donc, évidemment, maintenant, ça se libère. Donc, c'est autant d'opportunités qui vont venir. Donc, vous risquez d'avoir des mouvements assez importants sur votre planning, comme d'ailleurs tous les hébergeurs européens. Et donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir très vite, si jamais vous êtes sujet à des annulations, remettre vos chambres, vos gîtes, vos locations de vacances à la réservation sur le maximum de portails et en particulier sur Airbnb, parce qu'il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte. On verra tout à l'heure aussi la possibilité de coordonner vos informations descriptives sur Airbnb. Mais pourquoi il faut y aller? Comme l'a souligné Madeleine tout à l'heure, 39% de la communauté Airbnb va réserver entre maintenant et les 30 prochains jours. Donc ça, c'est important. Le match, il n'est pas plié. Les réservations, elles ne sont pas terminées. Il y a encore des gens qui n'ont même pas réservé pour une première fois et qui vont réserver entre maintenant et les 30 prochains jours pour les départs en vacances jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc ça, c'est très, très important de vous dire, allons-y, il y a encore une opportunité importante à saisir, surtout qu'avec la connectivité nouvelle génération Airbnb et Eloa, en quelques heures, vous êtes opérationnel sur Airbnb. Alors, quelques heures, le temps que vous ayez un contact après avec Airbnb, si vous n'avez pas encore de compte avec eux, ça peut prendre 24 heures ou 48 heures, mais en tout cas, très vite, vous êtes propulsé sur le marché Airbnb. L'autre point, c'est que l'actualité, on la suit tous, l'actualité des voyageurs. Il y a plus d'Européens et d'internationaux qu'en 2020 qui vont venir sur le territoire national, et notamment les Américains. Les Américains ont le droit de venir en Europe, vaccination ou pas vaccination. Donc, on a aujourd'hui un marché, on l'a vu,
sur les chiffres que donnait Adelaine tout à l'heure, c'est quand même un tiers de la clientèle Airbnb qui est américaine, qui va être intéressée par le retour en Europe entre maintenant et la fin de saison. Et on voit Et aussi… Bruno, si je peux me permettre juste sur ce point, excuse-moi, c'est excellent ce que tu dis, parce que nous, dans les chiffres déjà actuels, on observe une croissance déjà incroyable de la part des Américains. Et les Américains, aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, ça représente déjà le deuxième pays en termes d'origine pour la France dans nos réservations. Donc, c'est vraiment vrai. Voilà. Et ça, c'est important. Et donc, à propos d'Américains, bon, bah, vous voyez, je ne me suis pas trompé sur les slides. Hein, j'ai pas pété un AVC. C'est bien Jodassin et c'est bien l'été indien, puisqu'on nous annonce un mois de septembre qui va cartonner en matière de réservation. Il y a beaucoup de voyageurs qui ont décidé de reporter à après l'été, et notamment des voyageurs, pas forcément que des seniors, des voyageurs cadres supérieurs qui vont partir jusqu'en septembre. Donc, septembre va cartonner. Ça veut dire que la saison, elle ne sera pas terminée au 10 septembre. On peut avoir une aile de saison, ce qui était à l'époque une aile de saison, qui soit une vraie partie de la saison estivale jusqu'à au moins mi-octobre. Donc, allez-y, soyez présents sur un maximum de portails, rentrez le maximum de réservations. Alors, certains nous disent, oui, mais moi, mon planning est déjà complet. Pourquoi j'irai sur Airbnb? Pourquoi j'irai me vendre un petit peu plus? Ben, forcément, quand l'offre est inférieur à la demande, ce qui va être le cas, ben ça veut dire que le prix de vos nuitées il peut augmenter. Si votre planning est plein, c'est que peut-être vos tarifs ne sont pas assez élevés. Et donc, vous avez la possibilité aujourd'hui de tester, en allant sur Airbnb, des belles offres avec du beau contenu, avec des tarifs à la nuitée un peu plus importants qu'en moyenne ce que vous avez vendu précédemment. Et donc, ça va augmenter votre revenu et ça va augmenter votre rentabilité. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Il faut profiter de ces opportunités-là. Il faut les saisir dès maintenant. Ça sera un plus. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Aujourd'hui, on vit tous avec de l'incertitude. En tout cas, pour les 60 ou 90 jours qui arrivent, il y a vraiment quelque chose à faire et il ne faut pas hésiter à y aller. Pour celles et ceux, et toutes les structures, petites ou grandes, sont aujourd'hui éligibles au chèque France Numérique, n'oubliez pas que dans 7 jours, c'est terminé. Vous avez la possibilité de récupérer 500 € d'aide de l'État pour avoir des abonnements à des solutions comme la nôtre. Il reste encore 7 jours pour pouvoir en bénéficier. Pour pouvoir en bénéficier chez nous, c'est très simple. Hein. Vous ouvrez un compte gratuit, vous êtes contacté par un conseiller et ils vont vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir bénéficier du chèque France Numérique, ce qui vous permettra de vous digitaliser pour 0 € pour les 12 mois qui viennent, d'avoir accès à Airbnb, d'avoir accès à tous les services et lois dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc s'il y a des questions, ben on va y répondre évidemment. N'hésitez pas à utiliser le bloc conversation. Et donc, nous avons une question de Nadège qui nous dit, est-ce que la commission est uniquement pour l'hôte? Est-ce qu'elle est active sur toute la France? Nous avons encore une commission partagée 3-12 sur nos annonces. Nous sommes dans le lot sans channel manager. C'est Nadège qui nous pose la question. Alors oui, Nadège, c'est pour toute la France, pour tous les professionnels, notamment ceux qui sont en API, donc en Channel Manager, ce n'est pas votre cas. Et si vous souhaitez passer sur ce modèle qui est beaucoup plus facile et qui est beaucoup plus attractif pour les clients, n'hésitez pas à envoyer juste un mail à votre market manager et on vous passera en ce qu'on appelle le zéro guest fee ou le host only fee, c'est-à-dire où le client ne paye absolument rien et c'est juste 15%, ce qui est le cas un peu avec les autres compétiteurs, enfin les autres plateformes que vous utilisez. Oui, ça c'est un point important, tu l'as souligné, parce que le client, dans des conditions normales, quand il voit que la chambre est à 100 € et qu'il a 12 € de frais de Oui, service, ça peut être un petit peu un frein par rapport à d'autres hosts qui, comme vous, bah, si vous passez par ce nouveau biais, bah, vous aurez un prix à 100 €, le client verra 100 € et puis ça sera… exactement. Et donc, c'est très incitatif pour lui. Exactement. Jacques Rochegude qui nous dit, je suis client Eloi et Airbnb, quelle est la date de cette connectivité? Alors en fait, c'est opérationnel, mais vous pourrez l'activer à partir de lundi sans aucun problème. Est-ce qu'elle est automatique sur le compte Eloi ou est-ce que je dois en faire la demande? En fait, vous allez la voir si vous êtes un abonné Connect ou Magic de Eloi. Bah, elle va apparaître dans votre compte Eloi à partir de lundi. Et là, les écrans que je vous ai montrés tout à l'heure, vous allez pouvoir les activer tout seul en disant je veux connecter mon compte Airbnb à mon compte Eloi. Et bien sûr, comme je l'ai souligné, vous pouvez toujours bénéficier de l'assistance du support. N'hésitez pas pour vos premiers pas, on pourra vous accompagner.
Patrick, il dit, je n'ai pas compris ce que la nouvelle connexion Airbnb Eloi va apporter. Alors, ce qu'elle apporte, c'est que, vous allez pouvoir synchroniser vos tarifs, vos disponibilités, recevoir vos réservations en temps réel, communiquer vos disponibilités en temps réel, et vous allez pouvoir aussi envoyer sur Airbnb directement depuis votre compte Eloi du contenu propre à Airbnb, spécifique à Airbnb. Donc, vous allez toujours tout pouvoir piloter depuis votre compte Eloi. Ça, c'est important. Et comme l'a souligné Aden à l'instant, en passant par ce genre de connectivité, vos clients vont voir un tarif unique sur lequel ne seront pas adossés des frais de dossier. Et on le sait par rapport à d'autres compétiteurs de Airbnb, le schéma qui consiste à afficher un prix net aux clients, c'est le modèle qui fonctionne le mieux aujourd'hui parce que les gens n'aiment pas avoir des frais directement adossés à leur tarif. Ils veulent un prix net. C'est le sens de l'histoire et c'est ce que Airbnb a adopté depuis quelques mois, progressivement dans un certain nombre de pays, avec succès d'ailleurs. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à sauter dessus. Alors, comment fait-on pour enlever les frais de service? C'est opter pour la commission de 15%. Madeleine, je te laisse peut-être répondre. Oui, peut-être que je n'ai pas été clair, parce qu'il y a une autre question d'Anne-Sophie. Je n'ai pas compris les frais. Il y a plus de frais de service de la part d'Airbnb, mais cela remplacé par une Non, c'est pas commission. plus. Il n'y a plus de frais de Oui, service. il n'y a plus de frais. En fait, il va y avoir une commission. Avant, on avait le modèle classique, c'était une commission qu'on appliquait sur la personne qui reçoit, l'hôte, et une commission ou des frais de dossier ou une marge qu'on appliquait sur le client. Aujourd'hui, la commission sera de 15% uniquement pour la personne qui reçoit, pour l'hôte. Le client final ne paye rien. Dans l'exemple que disait Bruno, vous envoyez sur votre channel manager sur Eloa 100 euros sur Booking, 100 euros sur Expedia, 100 euros sur Airbnb. Le client final chez Airbnb, il paye 100. Sur Booking, il paye 100. Sur Expedia, il paye 100. La commission d'Airbnb est de 15. Ailleurs, elle peut être plus ou un peu moins, ou j'en sais rien. Certainement plus. Mais du coup, nous, on prend 15 euros sur les 100 et on vous rend 85 euros par virement directement le lendemain de l'arrivée de chaque client. Oui, alors Anne-Sophie, on est bien d'accord, on est sur un système aujourd'hui de commission unique sur Mm. Airbnb. On avait communiqué sur le blog Eloi depuis un peu plus d'un an sur cette évolution à laquelle Airbnb allait se lancer. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie clarification pour le guest, pour le voyageur. Et je pense que ça va contribuer à attirer de nouveaux voyageurs sur la communauté Airbnb. Mais Alors, je réponds aussi à une question que j'ai vue plusieurs fois posée. En tout cas, j'ai vu qu'il y a pas mal de partenaires qui utilisent déjà Eloa chez toi, mais qui utilisent pardon, Airbnb, mais pas encore avec la connectivité Eloa. Euh, Votre question, quel est l'intérêt de passer par Eloa aujourd'hui ou qu'est-ce qui va changer dans vos paramétrages? Moi, tout simplement, j'incite tout le monde à passer par un channel manager. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus smart. Vous avez votre disponibilité, si vous avez, c'est la même disponibilité pour tout le monde, pour toutes les plateformes. C'est premier arrivé, premier servi. Les réservations, j'imagine qu'elles tombent aussi les prix qui remontent, les dispos, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple que d'aller mettre à jour le canal Airbnb, d'aller mettre à jour l'extranet Booking ou l'extranet Expedia. Et puis, oui, en termes de réactivité, en termes de spontanéité, c'est beaucoup plus simple. Et on a vu aussi beaucoup de partenaires qui étaient en manuel. Forcément, ils n'avaient pas tout le temps pour aller remettre de la disponibilité quand il le fallait, etc. Avec un channel manager, c'est beaucoup plus simple. Et forcément, donc, ils ont explosé leurs revenus depuis qu'ils sont passés en channel manager. Donc, le channel manager, sans parti pris ou quoi que ce soit, pour l'avoir expérimenté dans le monde de l'hôtellerie, et Dieu seul sait combien de partenaires on pouvait connecter à l'époque et combien de partenaires entre les tours opérateurs, les grossistes, les OTA, etc., le site internet de l'hôtel. Je suis même arrivé au point que si le partenaire n'est pas connecté, même s'il a du potentiel en termes de résa, s'il n'est pas connecté à mon channel manager, je ne le faisais pas parce que je n'avais pas le temps pour m'occuper de l'extranet et je voulais consacrer tout mon temps pour la stratégie, pour savoir justement quels sont mes jours creux, quels sont mes jours pleins. Bruno parlait tout à l'heure de la basse saison, la moyenne saison. Oui, en fait, peut-être que vous n'avez pas besoin d'Airbnb ou de Booking ou de je ne sais qui
pendant la très, très, très haute saison, vous allez certainement être à 100%. Le plus important, ou là où vous allez avoir besoin de nous et où on va avoir aussi besoin de vous, c'est aussi sur des dates pas si chaudes que ça, où on vous a apporté une clientèle, on va vous apporter une clientèle complémentaire qui va rester un peu plus longtemps, etc. Donc oui, si vous êtes en manuel aujourd'hui, je vous invite fortement à passer quand même sur sur le Channel Manager sur Eloi. Merci Aden pour ce plaidoyer pro-channel. Merci beaucoup. C'est vrai, un autre argument aussi par rapport à Airbnb à l'arrivée en saison dont parlait Aden, c'est qu'un autre des phénomènes qui est en train de rejaillir aujourd'hui en Europe, c'est la réservation de gens qui sont en télétravail, qui vont aller essayer de cumuler le séjour dans une région rurale ou une destination touristique pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, et de pouvoir rester travailler sur place. Ça, c'est un marché sur lequel Airbnb va être à la pointe aussi, on le sait, le long séjour. On sait que c'est quelque chose qui est en train de percer énormément aux États-Unis, au Canada également. Ça arrive énormément en Europe. Donc, celles et ceux qui veulent augmenter ou tester des périodes d'ouverture sur des délais de réservation plus longs sur l'arrière-saison, c'est certainement à travers un canal comme Airbnb qu'il faut le tester parce que ça fonctionne, la communauté est ouverte à ça, et il y a de fortes recherches par rapport à ça. Alors, je réponds à d'autres questions. Vincent nous disait, est-ce que les paramétrages actuels sur notre compte Airbnb seront-ils modifiés? Si vous êtes entre Eloi et Airbnb avec du ICAL, oui, il y aura de la modification qui devra être faite et supervisée par notre support. Donc, pas d'inquiétude, vous leur signaler ou eux-mêmes vont le regarder, mon équipe va le regarder. Et donc, évidemment, il n'y aura pas de double connectivité et donc on ne se marchera pas sur les pieds. Donc, Jacques nous demandait à quand la même connectivité pour le site Abritel. Il faut croire qu'Abritel n'a pas la même réactivité que Airbnb en termes de réservation de temps réel, sachant en plus que la nouveauté sur Abritel, pardon Adelaine pour cette digression, mais Abritel ne prend plus en connexion directe des propriétaires qui ont moins de 5 adresses. Donc, vous voyez, il y a un effet discriminatoire qui s'est mis en place pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont purement commerciales. Mais aujourd'hui, si vous avez moins de 5 propriétés, c'est difficile quand on est propriétaire de gîte. Donc, on n'est pas admis en connectivité directe chez eux. Ensuite, alors merci Gérard pour la promotion des fonctionnalités d'email pré- et post-séjour. Elles sont très, très populaires et elles permettent de créer un lien après la réservation qui est très, très fort avec vos clients. Donc, merci d'en parler. Sylvie, donc, qui nous dit, est-ce que la synchronisation Eloi Airbnb est plus rapide? Est-ce que les noms des guests et les montants de résa sont indiqués? Oui, puisqu'il s'agit d'une connectivité totale, full, comme on l'appelle, qui permet de récupérer le montant de la réservation que vous avez reçue depuis Airbnb et le nom des clients, enfin des guests que Airbnb communique. Donc là, on n'est pas du tout sur un modèle à la ICAL qui vous envoie simplement tel jour, telle heure, la chambre est bloquée ou le gîte est bloqué. Là, vous avez vraiment une réservation qui tombe comme si c'était de n'importe quel autre OTA. Gérard nous dit le paiement sécurisé par Stripe. Alors, je pense que vous parliez des avantages. S'agissant d'Airbnb, Adelaine l'a souligné tout à l'heure, c'est Airbnb qui encaisse le client, le guest, et qui vous reverse, déduction faite de la commission du Airbnb, le net qui vous revient sur le moyen de paiement que vous aurez déclaré dans l'interface Airbnb. Voilà, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas à les poser. Ah, il y a un nouveau message. Alors, merci Anne-Sophie. Bravo merci à Airbnb Eloi, surtout Airbnb, de simplifier tout cela. Donc voilà, Adelaine, donc merci pour… Merci à vous tous. Et oui, mais enfin, j'ai pas d'habitude de jeter des fleurs sur des partenaires, mais enfin, quand je vois l'énergie de Bruno et la passion qu'il a mis justement dans cette connectivité, je l'ai dit et répété, je suis très très heureux de collaborer avec toi, Bruno, et avec aussi tes partenaires. Et puis oui, sachez qu'en tant que partenaire, vous aurez aussi des market managers, des gens aussi du support Airbnb, des gens qui vont vous aider. Il y a aussi la host garantie. Enfin, nous, on serait très heureux de vous compter parmi nous. Bien évidemment, on vous forcera jamais, mais si vous êtes intéressé, Bruno vous a montré le, le QR code pour nous rejoindre. Sinon, vous avez aussi une adresse mail pro@airbnb.com, pro@airbnb.com. Vous envoyez
votre demande d'adhésion et tout le reste se fait naturellement sur Eloa. Donc, n'hésitez pas. Merci Adelaine. Je donne les résultats du sondage qu'on a lancé pendant ce webinaire. 94% d'entre vous ont répondu oui. Si vous n'êtes pas encore distribué sur Airbnb, envisagez-vous de le faire. 94% ont répondu oui. Quels avantages voyez-vous à vous distribuer sur Airbnb? Premier choix, 94%, une plus grande visibilité pour mon adresse. Ensuite, le fait de toucher une communauté différente des autres voyageurs pour 53% d'entre vous. Airbnb est un partenaire sérieux avec un énorme potentiel, c'est la troisième raison pour 35%. Cela donne une bonne image de marque à mon établissement pour 24% d'entre vous, c'est le quatrième choix. Et le cinquième choix, c'est un niveau de commission abordable. On sait toujours que la commission, c'est quelque chose qui pique un petit peu, mais là, c'est 15%. Il n'y a pas de surenchère, il n'y a pas de système où vous devez payer plus pour être mieux valorisé. Donc, on est sur un système qui est clair, qui est simple, qui est net. Et évidemment, bien sûr qu'il y a toujours un peu de commission à payer parce qu'il y a un travail marketing, il y a une audience, il y a tout ce qui a été mis en place. J'en profite pour remercier toute l'équipe de Eloa qui s'est mobilisée, surmobilisée pour cette connectivité nouvelle génération. Je salue Mariana à Berlin qui nous regarde et qui a été extrêmement proactive pour nous. Et merci à toi, Adelaine. Merci Merci à à toutes et vous. à tous. Je vous souhaite une très belle saison. À très vite sur Airbnb Eloa et passez une bonne fin de journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir à tous.